Et lolo tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo, je vais parler des alts, donc ce sera une vidéo dans laquelle je vais faire une espèce de screening d'alt, et si ça vous intéresse pas, bah, n'hésitez pas à passer. Je vais pas parler de BTC, je vais parler vite fait d'Ethereum, parce que Ethereum ça reste quand même un baromètre par rapport à tout ce qui est alt, et que bon, vu que Ethereum est pas bullish en ce moment contre BTC, et ben je me dis que le reste des alts vont pas être bullish. Alors bien sûr, il y aura il y aura toujours des surperformeurs, mais l'idée c'est quoi? L'idée c'est de se dire que simplement de faire un état du marché. Et ça va être assez lent, donc n'hésitez pas à mettre la vitesse x2 si jamais je suis trop lent. Donc BTC, pour rappel, on avait cet ancien niveau qui était résistance, on a tapé plusieurs fois dessus, on a eu la cassure, on a réintégré en dessous, et depuis en fait on a simplement fait une consolidation depuis le début de l'année qu'on a cassé. Donc en tant que tel, je me dis que Ethereum c'est pas bullish. Alors à partir du moment où on repassera au-dessus, ce sera une autre histoire, mais en attendant on n'est toujours pas bullish et on peut éventuellement, s'il n'y a rien qui se passe, si on n'a pas d'acheteur, carrément avoir un mouvement capitulatif qui va nous emmener au 0,05. Donc pas génial sur Ethereum. Et on va parler maintenant d'un autre alt. C'est UTK, alors c'est juste pour Yann parce que c'est un gros fan, mais UTK c'est pas non plus génial. Quelque chose qui pourrait me faire changer d'avis, c'est si on commence à se trader au-dessus de ces niveaux, je me dis qu'on a de quoi éventuellement faire un bounce sur ce niveau-ci, donc qui est notre ancien niveau de support. Ici on peut voir qu'on a eu un peu de, enfin c'est liquidité, support, voire carrément chercher ici au-dessus si on vient casser les 30 cents. Au-dessus, enfin, je ne serais pas trop, vu la structure dans laquelle on est actuellement, je ne me ferais pas trop non plus d'illusions. Après UTK, l'avantage c'est quoi? C'est que tu regardes toutes ces mèches. Si tu mets des ordres limites et que tu les mets à des niveaux clés, en fait, tu as toutes les chances d'être acheté, dans le sens où bon, bah, tu prends une position à chaque fois sur les niveaux qui sont bas. Si tu fais du DCA, bah, tu fais du DCA, et tu mets des niveaux avec des ordres limites de vente. Et tu as en fait toutes les chances d'être acheté, parce que si tu regardes honnêtement sur des échelles d'autant plus petites, alors j'ai dit que je le ferai pas, mais c'est quand même assez volatile. Donc il y a de quoi prendre des trades, et c'est pas des petits trades, hein, parce que si on regarde rien que ça fait déjà 20%. Et là on avait dit la dernière fois c'était 50%. Donc je vais pas m'attarder sur les échelles de temps plus petites, mais UTK en fait en tant que tel je suis pas fan non plus. Éventuellement si on revient encore vers les 18, il y a de quoi prendre quelque chose, mais sinon on est en droit de se dire que ça reste vraiment enfin ça reste du niveau entre niveaux quoi. Voilà. Donc là on peut se dire qu'on est comme ça. Et ce que j'avais dessiné à l'époque, c'est on peut imaginer qu'on casse carrément ça et qu'on vient de chercher dans cet ancien support résistance ici, donc dans cette grosse zone qui devrait faire office de défense. Voilà, donc là-dedans. Mais ouais, je suis pas super fan de ce qui se passe sur ETK. On va regarder vite fait d'autres choses. Voilà, enfin AV, qu'est-ce que ça vous dit? Bah, on est clairement super bear, et depuis 2021 en fait, hein, on a eu différents pumps, alors qui n'étaient pas des pumps qui étaient, enfin des pumps qui étaient assez fous, donc des pumps à 100%, et c'est ça qui fait qu'on reste dans une espèce d'euphorie. Mais là, tel quel, on peut voir que AV est pas bull. Cardano contre BTC, honnêtement, bah voilà, on a eu des chouettes pumps, mais à chaque fois, ça rappelle énormément ce qui s'est passé auparavant sur Cardano, si on regarde. Donc ça fait un peu penser à 2018. Algo, ce serait encore le pire, parce que tout ça, si on regarde, c'est un range, toute cette zone ici. Et si maintenant on perd ce niveau, on a le droit de se dire qu'en fait, Algo peut en fait, bon, on va pas aller chercher dans le négatif, on peut mettre le log, mais que c'est vraiment pas génial ce qui se passe. Donc tout ça c'est des alts. Atom c'est un peu le seul qui fait exception, dans le sens où on a fait le range, on a fait la cassure, mais il se passe pas grand chose, mais c'est encore un des seuls alts qui a encore éventuellement quelque chose qui peut se mettre en place. Donc si on a un triangle ascendant, ça pourrait être pas mal. Et j'ai mis la target là, c'était assez haut, mais c'était peut-être un peu trop haut. Aller chercher cet ancien niveau, ça pourrait pas être impossible. Avalanche, étonnamment, ça fait partie de ces alts qui restent positifs. Après, on est
en train de ranger, et si on a le range qui casse à la baisse, on pourrait se dire que on peut aller chercher assez rapidement des niveaux beaucoup plus bas. Donc Avalanche, je suis pas bear là-dessus, mais je suis pas super bull, je ferai quand même attention. Après, ça, si on regarde vraiment en hebdo, c'est parti des trucs qui m'ont, enfin, c'est sommets, avec des sommets et des creux qui sont les plus hauts les uns que les autres. Donc à partir du moment où on arrive à casser ça ici, honnêtement, Avalanche, on peut se dire qu'on est toujours positif. Donc Avalanche, j'aime bien. Ball, je ne vais même pas en parler. Bend, je ne vais pas en parler, je crois que ça intéresse personne. Bat, il se passe rien là-dessus. C'est marrant, hein. Ça, c'est assez clair. C'est une espèce de canal descendant. Ça, c'est très beau, hein. Voilà. Donc, alors on a une excursion ici. Pof, pof, fake out. Bat, à mon avis, on n'est pas super. Bitcoin Cash, je sais même pas si ça vaut la peine d'en parler. BNB. BNB, on est encore sur quelque chose qui est pas négatif. Après, bon, voilà, c'est l'échange de CZ, et quoi qu'on en dise, BNB, ça reste quelque chose de solide. C'est un peu la même chose que sur Avalanche. Donc, Avalanche et BNB, c'est deux choses qui sont pas négatives du tout. Et si on regarde, bah voilà, on a fait un truc comme ça. Si on arrive à casser, peut-être qu'on peut continuer à monter. À voir comment est-ce que ça va performer. Honnêtement, BNB, c'est pas le pire, hein. BNB et Avalanche, ils sont bien. BNT, c'est horrible. BTC, bah c'est BTC. Celsius. Celsius, ils sont en train d'essayer de toutes les manières possibles de faire pomper leur coin. C'est pas positif, hein. Là, on a un double top. Là, ce qu'on fait, c'est un retest. On peut faire un double retest. On peut dumper plus bas. Tout comme on peut récupérer en se disant que ça, c'était un fake out. Donc, Celsius, j'ai pas grand chose à dire. J'ai pas envie de trader ça. Je suis pas positif. Mais ça pourrait tourner bullish à partir du moment où on récupère différents niveaux. Et le niveau à récupérer, je dirais, sur Celsius, ce serait dans un premier temps, récupérer ça ici. Et à partir de ce moment-là, on se retrouve quand même au sein de... entre ce niveau-là et ce niveau-là. Donc, qui sait ce qui va se passer. Mais une fois qu'on passe au-dessus, je pense qu'on peut avoir quelque chose d'intéressant. On n'y est pas encore. Swissborg. Je sais qu'il y a des gros fans de Swissborg. Je crois qu'en 2021, il y a pas mal de gens qui m'ont demandé: ah, tu penses quoi de Swissborg? Bah là, on a fait une espèce de gros range. Honnêtement, d'un point de vue structure de marché, ça reste pas mal. Ceci dit, ce qu'il faudrait vraiment, c'est qu'on récupère ce niveau-là et qu'on continue, parce que si on n'a pas un momentum qui est soutenu sur Swissborg, on pourrait venir chercher une espèce de range comme ça, dans un premier temps, et ça pourrait ne pas être super génial, parce qu'à partir du moment... Enfin, il y a des gens qui ont acheté ici, et enfin, même prendre ça, pas partir des plus hauts, à partir d'une espèce de moyenne, ça fait quand même 50%, quoi. Donc, ça fait assez mal, sachant que BTC se porte pas super bien. Comp, tout ce qui est DeFi est tellement en train de mourir. CRO, Autonomo, bah, ils tiennent bien la route, hein, CRO. Donc, CRO, c'est le token de l'échange crypto.com. Donc, pas mal du tout. Là, on a une consolidation depuis le début de l'année, donc pourquoi pas. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce que Crypto.com avait annoncé que ils allaient se lancer dans la DeFi. Ils ont lancé la Chronos Chain. Voilà, très très fort. C'est encore pas mal. Donc tout ce qui est exchange token là, avec Avalanche, j'aime encore bien. Doge, c'est tout pourri. Honnêtement, Doge, c'est tout pourri, et je verrais bien le truc continuer à descendre doucement, doucement. Ce qui est super intéressant par contre, c'est que ce range ici, on l'a cassé, et je me demande si on peut venir former en fait le même genre de price action, mais avec des niveaux différents. Donc si on regarde historiquement, c'est ce qui s'est passé sur Doge. Et je me dis que ce qu'on peut éventuellement faire, c'est ce genre de truc, on fait des pumps, où il se passe rien. On fait des pumps, où il se passe rien. Et en fait, former un nouveau range. Et peut-être que, je sais pas, dans 5-10 ans, Doge ira dans un nouveau truc, où là, vraiment, Doge ira à plus d'$1, qui sait. Et en attendant, je suis pas fan. Enfin, quoique, justement, en fonction de ces stratégies, si on est vraiment sur ce genre de stratégie, c'est vrai que c'est pas le pire des endroits pour acheter. Ceci dit, je suis pas fan non plus de ce qui se passe sur... et Doge, enfin... Ouais, voilà. À l'époque, on était ici, j'avais dit, ouais, peut-être que Doge va venir former un truc comme ça.
Et ce serait pas impossible en fait hein, que Doge, à partir de ça ici, on peut voir, on a eu un pump, retracé, un pump, retracé, un pump, et là je me dis qu'on peut encore former un truc comme ça. Donc Doge USD, à faire attention. Dot, Dot c'est compliqué. Ouais, on peut faire un petit pump. Mais en tant que tel, je suis pas super fan hein, de ces structures là, en double top. Donc je sais qu'il y a des gens ils sont fans de Dot, mais moi j'aime pas ce truc. Je préfère vraiment Atom à partir de ce niveau-là. Donc Atom Avalanche et Chronos BNB. Elrond Gold, non Elrond pardon, EGLD. Est-ce que c'est Elrond Gold? Je sais pas du tout. C'est pas mal. Ça pourrait être pire. Ça va encore. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire un retest de ce niveau? En mode comme ça, je ne sais pas. Honnêtement, Elrond, oups, on va fermer ça. Elrond, c'est pas encore trop mal les niveaux auxquels on est actuellement. Après, voilà, si on regarde, si on prend pas en logarithmique, ça fait quand même mal aux fesses. Hein. Mais la structure en tant que telle est acceptable. Je suis pas fan de ce qui se passe ici. On pourrait éventuellement continuer doucement, pourquoi pas. Mais ça pourrait être assez rapide en fait à réintégrer ça ici comme ça. Donc Elrond moyen, je suis pas fan. Engine, Metaverse est mort de toute façon. Là on est entre deux niveaux, hein. Pareil. iOS, oh, je sais même pas ce que iOS devient. Oh mon dieu. Alors le seul truc qui me rend content, c'est que je me souvenais même pas de ça. C'est que j'ai dessiné un truc ici qui s'est plus ou moins passé comme je l'ai dit. Donc ça aurait fait un trade à 2R, voire peut-être un peu plus. Donc non, iOS c'est dégueulasse ce qui se passe. FTM avec quelque chose qui était positif. Après si on le met pas en log, voilà, ça c'est assez hard. Il s'est passé un ensemble de choses sur FTM si vous n'avez pas suivi. Donc il y a un des devs principaux qui est parti. Après c'est pas pour ça que le projet normalement doit mourir. Il y a eu une espèce de scandale où Rect, donc le truc derrière Julien Bouteloup, a commencé à chier sur le projet. En fait ça s'est révélé être une fake news. Donc bien joué Rect, quelle bande d'enculés. Et ouais, enfin là ça se passe pas super bien pour FTM. C'est pas le pire des endroits pour acheter, honnêtement. C'est vraiment pas le pire des endroits pour acheter, en se disant que qu'on peut avoir ce genre de choses et que peut-être qu'on peut venir casser ou peut-être qu'on peut venir continuer au sein d'un range. Mais Phantom, honnêtement, c'est pas le pire des endroits pour acheter. Hein. C'est vraiment pas le pire si vous êtes des fans de Phantom. Et en termes de structure, honnêtement, voilà, ça monte. Ici, si on fait un creux égaux, c'est pas mal non plus. Donc voilà. Ce graphe, c'est nul. ICX est toujours... Alors j'en ai parlé, je pense, à un moment en disant ICX, faut faire attention. Et en fait, on est toujours au sein de la consolidation. Donc toujours en attente. L'Ethereum Killer IOTA, pareil. Kava, que dalle. Komodo. Non, c'est horrible. Carbon Network. Oh mon dieu. Ça me rappelle des souvenirs parce que je crois que je tradais ce truc en 2018. Ouais, toujours pas grand chose. On est sur support. Et on a éventuellement un range ici. Kyber Network, éventuellement peut-être qu'on ait un truc qui se met en place. Il faudrait qu'on ait la cassure pour aller chercher ce niveau-là dans un premier temps, voir si on peut refaire un gigapump. Je sais pas du tout ce qui se passe sur Kyber. C'est pas génial, c'est pas mal non plus, dans le sens où si on a une cassure, peut-être. Link, pire projet du monde. Link, la grosse déception. Alors Link, je me souviens, j'en ai parlé, j'avais dit, j'ai pris un trade ici, je me suis fait sortir. Ouais. Link me fait mal aux fesses, et d'autant plus que voilà, ça c'est pas génial. Alors quand on regarde en log, ça va encore, mais la structure, j'aime pas. Litecoin, c'est pareil, hein, c'est horrible. Matic, bah, pourquoi pas, hein, on est au sein de la consolidation ici.
Ouais, voir comment est-ce que ça pourrait se passer. Après, si on regarde en arithmétique. Ouais, non, ça reste encore. Bah, c'est pas génial hein, ce qui se passe là. Faut pas me dire ce que j'ai pas dit, mais on pourrait avoir un bounce éventuellement. Pourquoi pas sur Polygon. Donc, faut pas me dire ce que j'ai pas dit. Hein. C'est pas un truc qui est super bullish, mais c'est moyen. Maker. Euh, ta, 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 Maker, j'ai rien à dire là-dessus. Nier. Nier, c'est encore pas mal. C'est encore assez intéressant ce qui se passe. Si on regarde en arithmétique aussi, ça a bien redumpé. Donc, je suis pas super fan de ce qui se passe là, comme ça. Donc, ouais, non. On va regarder vite fait en fait ce que ça donne en arithmétique. Atom. Atom, ça reste positif. Avalanche, ça reste positif. BNB, ça reste positif. Chronos, c'est moyen. C'est pas génial. Hein. Mais ça va. Donc BNB, Atom et Avax, pour le moment, on a fait un peu le tour, mais ça reste les favoris. Nio. Nio est mort. NWC. Oh, 20, Dieu. Oh, le truc horrible. NWC, je me souviens, c'est un coin que si tu stakes, ça te fait je crois que ça te fait du 30% par an. Et on m'avait demandé de faire une review de ce truc. Je pense que c'était ici ou c'était ici, et j'avais dit non, ça m'intéresse pas votre merde. Avec le recul, j'ai beaucoup de regrets. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, c'était avant ça, donc ça aurait fait le gigapop, d'autant plus qu'il me proposait en fait d'être payé en NWC. Ouais, là c'est totalement mort. Donc voilà, c'est un shitcoin. OMG, il se passe rien du tout. ONT, oh mon dieu. Quantum, ouais, rien. Ren, même pas besoin d'en parler. Sauf si ça c'est un fake out et qu'on récupère le niveau. À partir de ce moment-là, peut-être qu'on a quelque chose qui peut se mettre en route. Ouais, il falloir attendre hein, parce que ça reste quand même pas génial. Rep, je crois que ça fait tellement longtemps que j'ai pas parlé de ces trucs. RSR, oh ben Dieu. SNX. Non, c'est nul. Et pourquoi je regarde tout ça? Simplement pour faire un état général. Hein. Vous voyez que la plupart des alts, en dehors de BNB, Avax et Atom, il n'y a rien du tout. Hein. Et je sais que je prends des espèces d'alts un peu chelous. Storge, non. Mais même Sushi, hein, Sushi, voilà. Enfin, tout ce qui est DeFi est en train de mourir. SXP, c'est pareil. Theta, oh, je sais pas si vous vous souvenez de Theta. On pourrait peut-être avoir un rebond à partir du niveau actuel sur Theta, pourquoi pas. Jusqu'où on aura le rebond, je sais pas, mais on peut tout à fait continuer à dumper, donc pas fan. Tron, pareil. Et tout ça, des trucs, j'avais dans une liste, mais je les ai pas regardés depuis longtemps. Hein. UMA, je connais pas. Uni, voilà. Je sais pas quand j'avais dessiné ça, mais on peut voir que ça s'est passé. Hein. Donc je suis assez content de moi. UTK, contre BTC. C'est moyen, c'est moyen, c'est moyen, mais c'est pas le pire. Donc UTK l'un dans l'autre, on est éventuellement, parce que ça c'est UTK contre BTC, hein. C'est pas UTK contre USD. Peut-être qu'on a un truc qui peut se passer. Honnêtement UTK, pourquoi pas, mais enfin je suis pas intéressé moi hein, personnellement, mais c'est pas le pire des trucs. On est au sein d'une espèce de contraction au niveau des prix. Si ça casse à la hausse, ça peut être bien. Et je l'espère pour Yann. VET, non. Enfin, c'est horrible ça. Enfin, peut-être qu'on peut faire une poussée, mais je pense qu'on va arriver dans ce niveau-là et on va redumper. Vide, je sais pas ce que c'est non plus. Waves, je suis même étonné que. Ouh, qu'est-ce que c'est? C'est marrant ça. Donc, Waves. Ouais, je sais pas. On a tapé une fois, deux fois, trois fois. Ce serait pas étonnant qu'on fasse une retrace. Je sais pas ce qui se passe sur Waves, mais en tout cas, depuis 3 semaines, là, ça fait un truc qui est pas inintéressant. Hein. Ouais, 173%, c'est plus qu'intéressant pour les holders. Honnêtement, les holders, je vous conseille du coup de sortir. NEM, horrible. XLM, putain, ça rappelle des trucs. XLM, tout ça, c'est des trucs que j'ai plus entendu parler depuis tellement longtemps. C'est horrible. Monero,
Oh là là, rien du tout. XRP. Et vraiment, hein, vous regardez ces Dinocoin, il se passe que dalle. C'est terrible. Je sais même plus ce que j'ai dessiné là. À mon avis, c'est plus visible en petite échelle de temps. Mais c'est horrible. Tezos est mort aussi. Oh là là. Tezos. L'espèce de trade qui a tellement raté ici. J'avais dit, ah, si on récupère le niveau, on peut chercher à le taper plus haut. Non, pas du tout. Et voilà, hein, c'est pour ça qu'il faut avoir un stop. Et avoir un risque bien défini. Donc Tezos, on est dans cette consolidation-là. C'était marrant parce que pendant tout un moment, on avait petite consolidation pump, consolidation dump, et là c'est la même chose. Donc je me dis que l'un dans l'autre, à partir du moment où on récupère à ce niveau, Tezos pourrait venir faire chercher ça, et redumper, bien sûr, mais peut-être qu'il y a un truc qui peut se mettre en place aussi sur Tezos. Verge. Là là, qu'est-ce que c'est nul. Zek, pareil à mon avis. Ah, Zik, on a un petit truc qui se met en place, Zcash. Et honnêtement, je vais pas la jouer comme ça, mais enfin, on est toujours au sein d'un truc comme ça, et là c'est clairement une espèce de contraction des prix. Donc, je suis pas fan, mais peut-être qu'on a un truc qui peut se mettre en place. Voire carrément une cassure à partir du niveau actuel, mais peut-être, je sais pas. Là, ça reste compliqué. Hein. Zilliqa. J'ai totalement oublié que ça avait existé. En vrai, les Zilliqa, j'en avais acheté en 2019 et je les avais retrouvés dans le portefeuille. C'était avant que ce soit, c'était encore à l'époque un RC20 et c'était ici. Je pense que j'ai acheté ici et j'ai vendu. Je crois qu'on était ici. Je les ai retrouvés au bout de 2 ans. Mes Zilliqa, j'avais totalement oublié que j'avais ça dans mon portefeuille. Enfin, en fait, j'ai retrouvé un ancien My Ethereum Wallet, donc c'était même pas encore MetaMask, c'était encore les MIW. Et enfin, je suis sorti à break-even sur ce truc, incroyable. 0x, ouais, pas génial. Et on va regarder vite fait des trucs tels que Sol. Sol, ça va, mais c'est pas génial non plus. Hein. Si on regarde honnêtement, on avait la... Tout ça, c'est quoi? C'est consolidation. Et là, on a cassé la consolidation et on peut revenir carrément plus bas. Ça, c'est du vide, c'est pas génial. Et je dis pas que on va venir faire un truc comme ça, hein, mais peut-être qu'on va venir faire un truc comme ça. Mais en attendant, ce qui se passe là, c'est pas bien. On va regarder Luna. Luna se porte bien. Honnêtement, Luna se porte vachement bien. Et je crois qu'il, ouais, Luna, c'est le plus fort. Luna, c'est The Alt sur lequel vous voulez être long, enfin contre BTC, c'est du tonnerre de Dieu. Donc on va dire que les fondamentaux de Terra Luna tels que c'est parti, là ça marche assez bien. Voilà, je vais m'arrêter là. Vous voyez que globalement les alts sont assez morts. Il y a quoi? Il y a Luna, il y a Avax et Atom, qui pour moi sont les trois tokens intéressants. Enfin, voilà, c'était tout pour cette petite vidéo spéciale alt. Si vous voulez acheter des alts, honnêtement, le plus simple c'est encore d'acheter du Luna, d'acheter du Avax et potentiellement de l'Atom. Voilà, moi j'ai pas grand chose à dire en dehors de ça. De toute façon, pas des conseils financiers ni rien. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, enfin cette longue vidéo de 24 minutes. C'était grave. Tchuss.